Le baptême d'eau, voilà, c'est le sujet de ce petit temps que nous allons passer ensemble. Le baptême d'eau qui est est-ce qu'on doit dire la porte d'entrée dans la vie chrétienne ou dans la vie de l'Église. À ce sujet, beaucoup de choses dans la parole de Dieu ont intérêt à être bien connues pour savoir comment on le pratique, ce qui se passe, quelles sont les conséquences, est-ce qu'il y a des règles, etc. Une première chose, c'est le baptême d'eau en relation avec Jésus. Et nous savons que Jésus lui-même s'est fait baptiser d'eau par son cousin Jean-Baptiste, même si le baptême que Jésus a vécu lui-même dans les eaux du Jourdain était assez différent d'une autre, puisque Jésus s'est fait baptiser du baptême de Jean, qui était un baptême de repentance. C'est pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous allons le voir après, pour la bonne raison que justement Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Mais on peut aussi trouver curieux que Jésus se soit fait baptiser, puisque c'était un baptême de repentance, donc concernant des gens dans le péché, et que Jésus était totalement sans péché. Pourquoi l'a-t-il donc vécu? Eh bien, tout simplement parce que Jésus donnait par là la signification de sa venue sur la terre. Il est venu pour prendre notre place, la place des pécheurs, et il est venu prendre la place du pécheur qui se repent, qui donne sa vie. C'était pas sa place dans les eaux du baptême, certes, mais d'une certaine façon, comme c'était pas non plus sa place sur la croix du Calvaire. Mais Jésus est venu pour prendre notre place. Ensuite, dans les évangiles, nous voyons que Jésus a enseigné à ses disciples à eux-mêmes pratiquer le baptême. Et puis finalement, on arrive tout à la fin de l'évangile au fait que lui-même a ordonné à ses disciples de baptiser tous ceux qui devenaient disciples, comme on le trouve dans Matthieu 28. Je vous lis seulement le verset 19. « Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, le baptême d'eau n'est pas une tradition culturelle de l'Église, elle est un ordre clair, explicite, formel de Jésus lui-même. Jésus dit, les disciples, la première chose qui marque concrètement le fait qu'ils deviennent des disciples, c'est qu'ils se font baptiser d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment l'Église primitive a-t-elle compris l'enseignement de Jésus sur le baptême, cet ordre de baptiser? Et dans la génération qui a suivi le départ de Jésus au ciel, donc ce qu'on appelle le jour de l'ascension, et tout de suite après, on voit que chaque fois que les disciples, les apôtres se sont trouvés en face de personnes qui devenaient des disciples, qui se convertissaient, qui naissaient de nouveau, leur réaction toujours était de les conduire à se faire baptiser d'eau. On peut trouver 8 cas précis uniquement dans le livre des Actes des Apôtres qui explicite vraiment ces épisodes de baptême. Le premier, c'est évidemment le jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre est sorti de la chambre haute. Vous savez, les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, il est descendu sur eux, et l'apôtre Pierre, avec les autres, ils sont sortis, et Pierre a fait sa première prédication d'évangélisation. Suite à ça, les milliers de personnes qui étaient là étaient très très bouleversés parce que tout à coup ils comprenaient ce qui s'était passé avec ce Jésus dont on avait réclamé la mort. Alors ils ont posé la question à Pierre et aux autres, ils ont dit mais maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors Pierre leur a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et à la suite de cela, 3000 personnes se sont faites baptiser. Certainement pas toutes dans la journée même, parce que baptiser 3000 personnes comme ça à l'improviste, c'est pas une mince affaire. Mais 3000 se sont convertis ce jour-là et ont décidé de se faire
baptisés. Donc on voit ici que Pierre, qui était dans cet épisode vraiment inspiré, rempli du Saint-Esprit, le premier acte concret qu'il a engagé aux nouveaux convertis à pratiquer, c'était « faites-vous baptiser pour le pardon des péchés ». À travers Pierre, c'est pas seulement lui qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers lui. Donc on voit que l'Église, dès ça, ses tout premiers, ses balbutiements, avait pris l'ordre de Jésus de faire des disciples et de les baptiser, avait pris cet ordre très au sérieux. Et puis, tout au long du livre des Actes, on voit par exemple l'évangéliste Philippe qui était allé évangéliser en Samarie, donc les Samaritains n'étaient pas des Juifs, et beaucoup se sont fait baptiser, des foules se sont fait baptisés, et ici on a donc les premiers baptêmes de non-juifs. Et en particulier, un épisode spécialement est un peu plus explicité, c'est un où le Saint-Esprit dit à Pierre de quitter et d'aller sur la route qui descend vers Jéricho, et là il va trouver quelqu'un qui est un ministre éthiopien, africain, qui est là, qui voyage. Alors, Philippe y est allé et ce monsieur était en train de lire l'Ancien Testament, mais il ne le comprenait pas. Alors, Philippe le lui a expliqué et il a dû tellement bien lui expliquer en fonction de Jésus, bien sûr, que à la fin, ce monsieur a dit, mais moi-même, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Donc, s'il a posé la question sous cette forme, c'est que Philippe lui avait évidemment parlé du baptême. Donc, on voit très bien que les apôtres, comme ensuite Philippe, qui était un diacre, un évangéliste, considéraient le baptême comme extrêmement important. Et suite à sa question, Pierre lui a dit, écoute, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien, tu peux te faire baptiser. L'autre a dit oui, je crois. Et comme il y avait là une petite, on dirait là-bas un marigot, un étang ou je sais pas. Donc ils sont descendus là et Philippe a baptisé cet homme. Et sitôt après, Philippe a été enlevé par le Saint-Esprit. Surnaturellement, il a disparu. Le Saint-Esprit l'a emmené ailleurs. Donc, on voit dans ce deuxième épisode que vraiment l'Église pratiquait le baptême d'eau. Il y en a un troisième encore où là, c'était l'apôtre Pierre qui était allé évangéliser un Romain, Corneille, et pas seulement lui, mais sa famille. Et Corneille avait en fait rassemblé toute sa famille, ses proches, ses employés, enfin le personnel de la maison. C'était une petite foule là chez lui. Et l'apôtre Pierre lui a prêché l'évangile, tant avec une telle onction que le Saint-Esprit est descendu sur tous ces gens-là qui ont été eux aussi remplis du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, et ils parlaient en langue, etc. Alors Pierre en a déduit qu'il s'était converti exactement comme eux, les apôtres, les premiers disciples au commencement, et pourtant il constatait que c'était des non-juifs. Alors Pierre a dit, est-ce qu'on peut refuser de baptiser ces gens ? Et du coup, ils les ont aussi baptisés. Et là, on voit que vraiment le démarrage de l'Église de Jésus-Christ chez les Juifs et chez les non-Juifs a démarré, mais qu'il y a une seule foi et un seul baptême pour tous. On va vous écrire aussi la liste de ces différents passages dans les Actes que vous pouvez relire et vous trouverez tous ces petits récits de baptême qui sont dans l'histoire de la première génération de l'Église. Quel est donc le sens de ce baptême d'eau ? Quelques-uns ont parfois, au cours de l'histoire de l'Église, contester la nécessité de ce baptême
pratique réellement dans de l'eau, en disant, mais puisque de toute façon, devenir disciple est une question de foi, Dieu lit la foi dans le cœur des disciples, donc finalement ce baptême n'est pas vraiment nécessaire, il suffit de dire qu'on croit, etc. L'argument est pas totalement faux, mais Jésus lui-même baptisait réellement et il a ordonné de baptiser réellement, et donc on aurait tout à fait tort, ce serait pas légitime de ne pas le pratiquer tel que Jésus l'a dit et tel que l'Église, comme on l'a vu tout à l'heure, l'Église nous en a donné l'exemple dans la première génération. L'intérêt de ce baptême d'eau est de mettre chaque disciple devant la nécessité de répondre d'une manière très explicite à la question: suis-je un disciple ou pas? Est-ce que je me suis décidé pour Jésus ou non? Parce que c'est une pensée est faible, une parole engage déjà plus, mais ce geste est un geste qui rend tout à fait officiel, qui concrétise, qui incarne la dimension de cet engagement. Et donc, honnêtement, je crois vraiment que c'est nécessaire, qu'un disciple doit se faire baptiser. Alors, quel en est le sens? Évidemment, dès qu'on parle d'eau, de lavage, de bain, on pense tout de suite forcément à l'idée fondamentale de l'effet de l'eau qui purifie, qui lave, et c'est vrai que le sens de cette image est présente dans le baptême d'eau, bien sûr, mais toutefois je pense que c'est le considérer seulement comme cette eau, comme l'image d'une purification, d'un lavage comme ça, est insuffisant. Si vous me permettez, j'aimerais lire dans Romains 6, simplement les versets 3 et 4. Vous aurez peut-être intérêt à relire le paragraphe jusqu'au verset 11, mais on va lire simplement les versets 3 et 4. « Ignorez-vous, dit l'apôtre Paul, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Alors, j'imagine bien qu'il est un peu nécessaire de reprendre ce texte et d'en faire un petit commentaire. D'accord, on y arrive. Alors, ignorez-vous. Quand on pose une question comme ça, elle a forcément le sens de « vous n'ignorez pas ». Ok ? Vous savez bien que nous tous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Et c'est là justement qu'est le sens vraiment fondamental du baptême d'eau. Tout simplement parce que lorsque quelqu'un va être baptisé d'eau, il va être pendant quelques instants immergé, recouvert sous l'eau. C'est comme ça qu'on baptisait au temps de Jésus, c'est comme ça que Jésus a été baptisé, et on reparlera de cette question tout à l'heure. Mais donc la réalité, c'est une immersion. Et bien sûr, vous savez très bien comme moi que si nous avions la mauvaise idée de laisser un baptisé sous l'eau un peu trop longtemps, tout simplement, il serait mort. Et c'est l'image du baptême. Ce passage par l'eau du baptême est bien plus qu'un lavage, c'est la démonstration d'un passage par la mort pour la vie. Personne ne peut vivre sous l'eau, même les champions d'apnée tiendront quelques minutes. Mais enfin, de toute façon, minute ou pas, de toute manière, personne ne peut vivre sous l'eau. Donc Paul dit, nous avons été baptisés en Jésus-Christ dans sa mort. Nous avons été ensevelis. Donc, quand celui qui se fait baptiser est sous l'eau, c'est comme si, par la foi, c'est comme s'il était en train de dire, par son geste, c'est comme s'il était en train de dire, oui, je reconnais que j'étais condamnable. Je reconnais que mes péchés,
que j'ai commis et ma nature de péché était condamnable et que Dieu aurait pu justement me condamner à mort. Mais je crois que Jésus-Christ est mort à ma place. Je crois que lorsque Jésus a été crucifié sur la croix au calvaire, alors il a pris ma place. Lorsque Jésus est mort sur la croix, mes péchés ont été pris de moi et Dieu les a récapitulés sur lui. Ma nature de péché a été condamnée. Et de même que Jésus n'est pas resté dans la mort, Jésus est sorti de la mort, il est ressuscité. Non seulement Jésus est ressuscité et est sorti, son corps est sorti du tombeau, mais lui-même, non seulement son corps était dans le tombeau, mais lui-même est descendu dans le séjour des morts. Mais Jésus est sorti, il est ressuscité, et ainsi le baptisé va aussi sortir de l'eau. Et lorsqu'il sort de l'eau, alors il est en communion avec la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le verset 4 que nous avons vu dit « De même, afin que comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Donc, le baptisé est descendu dans l'eau comme un pécheur et il est mort sous les eaux du baptême. Et celui qui ressort n'est plus la même personne. Il ressort en nouveauté de vie. Il est une nouvelle personne. Bien sûr, biologiquement, il est la même personne. Et je ne suis pas en train de dire que parce qu'il s'est fait baptiser, il n'aura plus de difficultés, ni de combat, ni de lutte, etc. Ok. Mais il est devenu une personne nouvelle, sauvée. Il est sauvé, maintenant il est sur le chemin du ciel et Dieu lui donne maintenant une nouvelle nature qui lui permet de lutter contre le péché, qui lui permet de vaincre le péché, mais parce qu'il est en Christ, pas par lui-même. Donc le sens fondamental du baptême, c'est ça, c'est Romains 6, ce paragraphe-là, qui dit que se faire baptiser, c'est plus qu'un lavage, parce qu'un lavage, ça donnerait une idée superficielle. C'est plus qu'un lavage, c'est un changement, une transformation. C'est ce que Paul dira par ailleurs en disant que le vieil homme est mort et nous sommes devenus une nouvelle personne. Quant au sens du baptême, on pourrait aussi lire le passage de Pierre dans sa première épître au chapitre 3, les versets 18 et suite, où Pierre dit que le baptême est l'engagement à Dieu d'une bonne conscience. Et cet engagement, par la foi, cet engagement vous sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est cet engagement, mais c'est un engagement à Dieu d'une bonne conscience. Cette bonne conscience, c'est la conscience de quelqu'un qui a été purifié par le sang de Christ. Il n'y a pas de conscience purifiée autrement que par le sang de Jésus. Donc le sens du baptême récapitule ce que Jésus a enseigné à propos de la nouvelle naissance. Lorsque Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, eh bien le baptême est exactement, je ne veux pas dire un jeu de rôle, mais une mise en scène de ça. Le baptême d'eau par immersion met en scène, visualise la nouvelle naissance. L'ancien pécheur descend dans l'eau, il meurt et il ressort en nouveauté de vie. Il est une nouvelle personne. Il est mort et né de nouveau. Donc c'est cohérent, c'est exactement cohérent, c'est l'application de l'enseignement de Jésus. Le baptême d'eau devrait-il être administré par immersion ou par aspersion? C'est une question, c'est une question qui est à poser suite à la constatation que chacun peut faire que dans les différentes entre guillemets traditions chrétiennes, les choses se font avec cette diversité. Alors, il me semble déjà qu'il faut revenir sur le mot lui-même, le mot baptisé, en grec baptismo. C'est dommage que ce mot n'ait pas été traduit
parce que en gardant et en francisant seulement baptismaux en baptême, en baptisé, du coup on en a fait un terme un petit peu technique qui n'a pas de sens en lui-même. Alors que le mot en grec est un mot qu'on peut tout à fait traduire, qui veut dire plonger, immerger, avec le sens de recouvrir. C'est l'immersion. Donc, si on l'avait justement traduit, on n'aurait pas de peine à traduire le baptême par immersion. On ne se poserait pas la question de savoir s'il faut faire l'immersion par aspersion, quoi. Bon, donc il faut le sens lui-même veut dire immerger, plonger. Après, je reprends dans Jean 3, les versets 22-23, qui démontrent qu'à l'époque, on baptisait forcément par immersion, puisqu'on dit qu'après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il était avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait un nom près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et qu'on y venait pour être baptisé. Si les gens faisaient le trajet pour aller à un endroit où il y a beaucoup d'eau afin d'y être baptisé, l'évidence, c'est qu'on ne baptisait que par immersion. Si on avait baptisé par aspersion, on n'a pas besoin d'aller nulle part, n'importe où, avec un petit verre, on peut le faire. Donc on allait à un endroit où on baptisait parce qu'il y avait beaucoup d'eau. C'est comme ça qu'on fait. Donc les représentations classiques dans la peinture de toutes les époques, qui représentent Jésus baptisé avec quelquefois il y a une tradition avec une coquille Saint-Jacques, etc. Bon, ça fait peut-être des jolis tableaux, mais c'est en tout cas pas conforme à la réalité de l'époque. Et puis, nous avons vu tout à l'heure aussi que dans Romains 6, 4, nous avons vu que le sens même du baptême implique que ce soit par immersion et non pas par aspersion, parce que pour que le baptême puisse impliquer la notion d'un passage par la mort, il faut que ce soit par immersion. L'aspersion, évidemment, on n'a jamais menacé personne de mort, personne n'est jamais mort sous une averse, heureusement. Qui mérite d'être baptisé? Bon, la question est volontairement mal posée comme ça. Le baptême n'est pas un mérite, mais c'est justement le premier pas dans la vie de quelqu'un qui a décidé d'ouvrir son cœur à Jésus, qui a laissé Jésus rentrer en lui et qui l'a reçu par grâce. Le mérite revient à Jésus et à personne d'autre. Alors, sur quels critères peut-on estimer que quelqu'un est prêt à se faire baptiser? Quelques éléments de réponse. D'abord, à la fin de l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 15-16. C'est juste au moment où Jésus quittait ses disciples, montant au ciel, après la résurrection, et Jésus leur dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et il ajoute, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce verset dit d'une manière très limpide que on baptise des gens qui croient. Alors, ceci dit, il faut peut-être préciser ce que veut dire le mot croire. Parce qu'en français courant, le verbe croire a un sens beaucoup plus faible. Parce que on peut croire, des gens diront par exemple qu'ils croient en Dieu, ce qui veut simplement dire pour eux qui croient que Dieu existe. Mais finalement, voilà, il existe, mais ça n'implique rien pour eux, ça ne change rien dans leur vie. Alors, dans le Nouveau Testament, la notion de croire est très différente. Celui qui croit en Jésus ne croit pas seulement que Jésus existe, ou même ce qu'il a fait, mais ça veut dire qu'il est uni avec, ça veut dire qu'il s'est fait un, c'est qu'il adhère, c'est qu'il est
d'accord avec, c'est qu'il se conforme, c'est qu'il va le suivre, c'est qu'il va être, être totalement uni à lui. Donc dans ce sens-là, le verbe croire a un sens très fort. C'est pour ça que ici Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc on voit très bien que c'est celui qui croit qui se fait baptiser et non pas le contraire. Parce que dans des traditions où on baptise les enfants tout petits, les bébés même, évidemment, l'enfant a d'abord été baptisé et on espère que plus tard, on espère qu'il croira. Mais ici, Jésus dit le contraire. Il dit celui qui croit se fait baptiser et il est sauvé. Alors, c'est une autre question de savoir si c'est le baptême qui le sauve. Mais en tout cas, ici, on voit très bien que quand on veut évaluer, une personne elle-même s'évalue, ou nous, en tant que pasteur, par exemple, nous recevons des personnes qui nous parlent du baptême. Alors, loin de nous la pensée de leur faire subir une espèce d'examen, une espèce d'examen de connaissance, ou une espèce d'examen de conscience. La raison pour laquelle je souhaite discuter avec chacun, c'est d'évaluer si cette personne est réellement devenue quelqu'un qui croit en Jésus. Parce que si je baptise quelqu'un qui ne croit pas au sens biblique du terme en Jésus, je ne lui ai pas rendu service, je lui ai fait croire, je lui ai aidé à croire qu'il est un disciple, alors qu'il est sauvé, alors qu'il ne l'est pas. Donc, si quelqu'un croit en Jésus, il sera sauvé. Et c'est la foi qui le fait, c'est le fait de croire qui fait qu'il est sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Vous remarquez dans ce verset que ce qui fait qu'il est condamné, c'est pas parce qu'il n'est pas baptisé, mais c'est le fait qu'il n'a pas cru. On voit bien donc ici que le baptême est une conséquence de la foi. Le baptême vient comme un acte qui extériorise, qui exprime, qui montre, qui révèle la foi qui est dans la personne. Donc, le premier élément, celui qui croit, celui qui a cru, se fait baptiser. Un deuxième élément de réponse qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le passage que nous citions tout à l'heure, au moment de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a parlé à ces gens qui étaient intéressés dans la rue. Il leur après leur avoir prêché, après avoir entendu ce discours, c'est dans Acte 2, 37, tous ces gens avaient le cœur vivement touché, et ils disaient à Pierre et aux autres apôtres, ils leur disaient qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, en disant de sortir de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils ont réellement été concrètement baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc, un deuxième élément, c'est que on baptise des gens qui se sont repentis. Pierre dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. Encore une fois, les bébés ne se sont pas repentis, et certes, ils n'ont pas encore commis de péché, ils sont bébés, mais leur nature est déjà une nature de péché, mais ils ne se sont pas repentis. Tandis que, ici, Pierre dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. Donc, nous veillons à ce que les personnes qui viennent se faire baptiser d'eau soient des gens qui se sont repentis. Se repentir, c'est quoi? C'est avoir reconnu qu'on a commis des péchés, les avoir regrettés, les confesser à Dieu et surtout avoir décidé d'y mettre un terme. Surtout avoir décidé, bien sûr, avec l'aide de Dieu qui va nous aider, mais avoir décidé de changer de conduite. C'est ce que Jean disait déjà, Jean-Baptiste, en disant de montrer le fruit de la repentance, c'est-à-dire un comportement changé,
différents. Et on voit donc que tous ces gens se sont fait baptiser. Et l'apôtre Pierre n'avait pas l'impression qu'il parlait juste à cette génération-là, puisqu'il a dit en aussi grand nombre, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. On voit donc bien que cette invitation au baptême n'était pas liée au peuple juif, à cette région ou à cette génération, mais il dit en aussi grand nombre et aussi loin, c'est-à-dire que ça nous concerne, nous, aujourd'hui, ici, par exemple, en France, au XXIe siècle. Enfin, un troisième élément de réponse, on l'a déjà cité tout à l'heure, c'est ce que nous lisions dans l'évangile de Matthieu, où Jésus disait donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, Pierre Jésus sous la plume de Matthieu, met en évidence le fait de devenir des disciples, faites des disciples et baptisez-les. Et le mot disciple est un mot qui a un sens très fort. Disciple, c'est suivre Jésus en voulant lui ressembler, en voulant se conformer en tout à ce qu'il est. Donc, on voit qu'on baptise des gens qui ont cru, au sens très fort du terme, qui se sont repentis, qui ont changé de vie et qui sont devenus des disciples. Ils veulent ressembler à Jésus en tout. Le sens de tout ce que nous avons vu précédemment à propos du baptême implique nécessairement que ce soit seulement des adultes, en tout cas adultes, disons sans mettre d'âge, parce que la Bible n'en donne pas, donc nous n'allons pas essayer d'inventer une limite, mais disons en tout cas des personnes qui savent qu'ils sont des disciples, qu'ils savent qu'ils se sont repentis et qu'ils savent qu'ils sont des croyants. Alors, peut-être qu'on peut discuter après sur à partir de quel âge on peut être dans cette condition ou pas. Il y a des questions de personnes qui sont différentes, mais aussi de culture, de responsabilisation sociale, etc. En tout cas, si quelqu'un doit être un disciple, c'est qu'il est suffisamment grand. S'il doit être un croyant, c'est qu'il est suffisamment mature. Et si il doit s'être repenti, c'est qu'il a une conscience morale suffisamment développée pour être capable de comprendre la réalité du bien et du mal, la réalité de sa pleine culpabilité, et qu'il soit capable d'avoir pris un engagement de se détourner du péché. Donc c'est l'évidence que les bébés ne sont pas concernés, ou les enfants tout petits en tout cas, ne sont pas concernés par le baptême d'eau. Du reste, il est facile de rappeler que le Nouveau Testament ne montre absolument aucun cas de baptême d'un nourrisson ou d'enfant tout petit. Quelle relation existe-t-il entre le baptême et le salut? Par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que tous les gens qui ont été baptisés d'eau sont sauvés? Et est-ce qu'on pourrait dire aussi, à contrario, que toutes les personnes qui n'ont pas été baptisées d'eau sont perdues? Alors là, les questions ne se posent pas de cette façon-là. C'est pas le baptême qui sauve, ni l'absence de baptême qui concrétise, qui suffirait à dire que quelqu'un est perdu. Je vous relis dans Marc 16. Marc 16, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce qui fait qu'il est sauvé, c'est pas qu'il est baptisé, c'est parce qu'il a cru. Et comme il a cru, de ce fait, parce qu'il a cru, il a montré qu'il avait cru en se faisant baptiser. Et donc, il est sauvé. C'est pas le baptême qui fait que quelqu'un est sauvé, c'est sa foi. Et
pour montrer sa foi, il se fait baptiser. C'est ce que Pierre dit aussi dans 1 Pierre 3, 18, 20, etc. Et la deuxième partie du verset dit « Et celui qui ne croira pas sera condamné ». Vous notez bien que Marc ne dit pas « celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné ». Non, c'est seulement celui qui ne croira pas. La raison pour laquelle quelqu'un n'est pas sauvé, c'est pas parce qu'il est baptisé, c'est parce qu'il n'a pas cru. Donc, je sais, mais ça peut être important pour certaines personnes parce que dans certaines traditions chrétiennes, on a justement pour valider aussi le baptême des nourrissons, on avait quelquefois dit que le baptême était lui-même indispensable au salut et indispensable et nécessaire, suffisant pour le salut. Alors c'est faux. Quelqu'un pourrait, on peut très bien comprendre que quelqu'un pourrait être sauvé sans avoir été baptisé, tout simplement par exemple parce que il n'aurait pas eu le temps ou l'occasion. Le disciple, le monsieur qui s'est converti à Jésus, à la droite de Jésus sur la croix, Jésus lui dit ce soir tu seras avec moi dans le paradis, ne s'est évidemment jamais fait baptiser, et on pourrait concevoir que quelqu'un n'ait pas été baptisé mais qu'il ait la foi et qu'il puisse être sauvé. Et on pourrait aussi imaginer que des gens se soient fait baptiser, mais dans une sorte d'émotion pleinement d'imitation culturelle, comme pratiquant une cérémonie religieuse chrétienne, et que pour autant ils n'aient pas la foi. Donc c'est pas le baptême seul qui sauve, c'est la foi, et c'est pas le manque de baptême qui fait être perdu, c'est le manque de foi. Toutefois Jésus a enseigné le baptême comme un ordre. Donc je pense que ce serait tout à fait bizarre, étrange que quelqu'un puisse dire oui, je suis un disciple de Jésus, oui, je crois en Jésus, oui, je me suis repenti, et que, ayant connaissance du premier acte que son Seigneur Jésus maintenant lui demande, celui de se faire baptiser, que cette personne le refuse. Mais pourquoi l'appelle-t-il Seigneur ? Lorsque quelqu'un décide d'obéir à Jésus et de suivre Jésus, de le reconnaître comme Seigneur, évidemment, la première chose que Jésus lui demande, il veut le faire. Or, la première chose est très claire. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Comment quelqu'un pourrait dire, oui, je suis disciple, non, je ne veux pas me faire baptiser. C'est une contradiction interne. Donc, comprenons bien que le baptême d'eau n'est pas une sorte d'acte entre guillemets un peu magique, comme s'il avait lui-même la capacité de sauver quelqu'un, mais qu'il est représentatif de la foi. Mais que parallèlement à ça, le Seigneur a demandé aux disciples de se faire baptiser. Pourquoi ne pas avoir la joie d'obéir à Jésus ? Donc nous avons vu les implications entre guillemets théoriques du baptême, scripturaires, bibliques du baptême. C'est sûr que, comme on l'a vu, celui qui se fait baptiser parce qu'il est devenu un disciple. Il veut marcher avec Jésus, il aime Jésus, et il est né de nouveau. Alors, les grands axes de la vie du disciple, eh bien, c'est principalement deux axes, on pourrait dire verticaux et horizontaux, un peu comme la croix. L'axe vertical, eh bien, c'est que le disciple aime Dieu. Avant, peut-être on aimait Dieu plus ou moins, ou pas du tout, ou quelques-uns, mais d'un peu loin, Dieu était lointain, et maintenant, Dieu est devenu prioritaire, principal, il est le centre, l'objectif, la raison de notre vie, ça implique tout. Donc c'est pour ça que quelqu'un veut maintenant adorer Dieu, servir Dieu. C'est pour ça que nous aimons prier, parce que nous aimons Dieu. C'est pour ça aussi que le disciple va se débarrasser du péché. C'est pas parce qu'il a peur, mais c'est parce qu'il sait que le péché met
entre Dieu et lui une barrière, un filtre, un brouillard. Hein. Alors il aime tellement Dieu, et il veut tellement pas qu'il y ait quelque chose entre Dieu et lui, qu'il fuit le péché, il se sépare du péché, il combat le péché, il se sanctifie, parce que se sanctifier, c'est chercher celui qui est saint. C'est pas le péché qui est un problème, mais c'est le fait que ça met un problème, une distance entre Dieu et lui. Voilà, donc Dieu devient principal. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, alors l'amour qu'il a pour Dieu est plus grand que l'amour qu'il a pour ses proches, pour sa famille, pour toutes les choses de la terre, même ses intérêts, même sa vie même. Dieu devient prioritaire. Ça, c'est l'axe vertical. Le deuxième commandement, Jésus dit, le deuxième commandement est aussi important que le premier, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Oui, vaste programme. Aimer son prochain en tout, dans toutes les choses, c'est évidemment pas toujours facile, et les implications sont nombreuses. Elles commencent, bien sûr, le prochain, c'est celui qui nous est proche. Ça commence par ceux qui sont autour de nous, nos proches, notre famille, la maison, la famille, le foyer, et puis après ceux avec qui on vit, et puis ceux avec qui on travaille, etc. Et puis tous ceux de l'Église et tout ça. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui a un regard tout à fait maintenant différent sur toute l'humanité. Il veut aimer chaque personne, tout un programme. Et puis, enfin, un troisième point qui est inclus dans les deux autres, mais qu'il faut quand même souligner, c'est que devenir disciple n'est pas simplement un engagement personnel individualiste. Hein. C'est pas simplement moi, ma foi, moi, ma repentance, moi, mon salut, moi, mon ciel, mais chaque baptisé, en devenant disciple, entre aussi dans la famille de Dieu. Et donc nous allons devenir, les uns et les autres, nous allons devenir des frères et des sœurs, parce que ensemble, nous avons tous le même Père. Hein. Et c'est important qu'un disciple comprenne que par sa foi, qui a entraîné son baptême, il a donc été greffé dans la famille de Dieu. Il est greffé dans le corps de Christ. Donc maintenant, il fait partie de l'Église. L'Église avec un grand E majuscule, mais aussi, il fait partie d'une Église locale, c'est-à-dire avec des frères et sœurs qu'il voit, qu'il côtoie, avec lesquels il va devoir s'imbriquer, travailler avec eux, les aimer, les servir. Donc ça entraîne toute une structure de responsabilité et de bénéfices. Donc le nouveau baptisé s'apprête à s'impliquer dans la vie sociale de l'Église et aussi dans la vie pratique, y compris le soutien financier de l'œuvre de Dieu et toutes ces choses-là, parce que le salut n'est pas simplement une décision individualiste, mais c'est une décision aussi qui est collective, qui a tout son sens dans le corps de Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est une partie de votre nouveau programme de disciples maintenant. Vous avez bien fait de décider de vous faire baptiser. Vous avez suivi ce cours qui explique la partie biblique du baptême. Maintenant, je vous engage à prendre contact avec un des pasteurs de l'Église pour avoir avec lui un entretien, plutôt pour poser vos questions, pour voir comment pratiquement solutionner certains aspects de votre vie passée, pour y mettre un terme, vous désolidariser de cette ancienne personne pécheur, et puis pour prier ensemble, remettre tout ça au Seigneur. Hein. Donc voyez un des pasteurs, hein, et puis voilà, faites-vous baptiser.